Je crois qu'on a un pays qui a besoin de calme, qui a besoin d'apaisement face à ceux qui aujourd'hui appellent à la violence, appellent à l'insurrection ou attisent les haines. Bonjour, Aurore Berger, je suis candidate dans la 10e circonscription des Yvelines, dont je suis la députée pour la majorité présidentielle. On a aujourd'hui 3 blocs qui sont en capacité de gouverner. Le bloc central de la majorité que je représente, un bloc de gauche, mais qui en vérité aujourd'hui est complètement soumis à l'extrême gauche et à Jean-Luc Mélenchon. Je fais face à un candidat de la France insoumise, qui n'habite d'ailleurs même pas dans les Yvelines, et le bloc d'extrême droite, avec Marine Le Pen, Jordan Bardella, et dont on voit qu'il continue à investir des candidats très peu recommandables, auxquels il renonce comme s'il découvrait qu'ils étaient. On a un pays qui a besoin de calme, qui a besoin d'apaisement face à ceux qui aujourd'hui appellent à la violence, appellent à l'insurrection ou attisent les haines. Malheureusement, on a vécu un événement effroyable avec une petite fille qui a subi un viol alors qu'elle n'avait que 12 ans parce qu'elle était juive. Ça veut dire qu'il faut combattre la haine partout et tout le temps et faire le ménage aussi. Quand dans des partis, on a des candidats, on a des investitures, on a des personnes qui attisent cette haine-là. Pour garantir les retraites de demain, pour permettre de revaloriser les petites pensions de retraite, ce que nous avons fait, de réindexer les retraites sur l'inflation, ce que nous faisons, mais il fallait faire cette réforme. Et sans doute que c'est plus facile et plus démago de dire il faut que ce soit 60 ans pour tout le monde, mais c'est pas réaliste. Le Rassemblement national, il est déjà en train de renoncer. Il a dit pendant des années aux Français, avec nous, ce sera 60 ans pour tous. Ensuite, il a dit, il faut une réforme, mais pas la même, donc on va l'abroger. Et là, aujourd'hui, alors que peut-être que malheureusement, il pourrait être hors du pouvoir, disent, ben, finalement, on verra. On verra dans un deuxième, dans un troisième temps. En vérité, ils savent eux-mêmes que ça n'est pas tenable. Donc, je le dis, c'était une réforme nécessaire. Les habitants de la 10e circonscription du Sud-Yvelines, ils me connaissent depuis 7 ans. Ils savent que depuis 7 ans, il y a des choses aussi que j'ai réussi à bouger au niveau local. La défense de notre école rurale pour maintenir des classes qui auraient pu être menacées faute d'effectifs, pour rouvrir des classes, pour avancer sur des enjeux de mobilité du quotidien. Quand il faut changer un arrêt de bus, normalement, c'est pas les prérogatives d'un député, mais il faut savoir tout simplement s'imposer, il faut savoir ouvrir des portes, parfois les forcer un petit peu. Je veux pouvoir continuer le travail que j'ai engagé depuis 7 ans, parce que c'est un travail qui, je crois, porte ses fruits dans un territoire qui est formidable, de diversité aussi. Je viens d'en parler, ne serait-ce qu'en égrénant toutes celles et ceux qui composent ce territoire, mais pour ça, il faut y vivre, il faut le connaître, il faut y être attaché, il faut avoir des liens de confiance avec les acteurs du territoire, il faut avoir des relais aussi pour que ce soit possible.